Bien le bonjour, bienvenue. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas fait d'anecdotes vendeuses. Du coup je me suis dit allez c'est parti, ça me manque, on y va. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé leur anecdote à mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Cette adresse mail est faite pour tout, les threads d'horreur, les anecdotes, confessions, tout. Sur ce, je vais vous lire 3 anecdotes vraiment croustillantes et je vais à la fin vous raconter une anecdote. Je m'en suis rappelée en lisant une de vos anecdotes justement. Il me semble que celle-ci je ne vous l'ai pas racontée, mais elle est pépite, vraiment. Avant ça mes petites pépites, je souhaite vous parler de WizBeMoney. C'est un service totalement gratuit fait pour les jeunes actifs et les étudiants. C'est fait pour vous, vous avez le droit à des aides financières et très souvent vous n'êtes même pas au courant. Donc qu'est-ce que fait WizBeMoney? Vous cliquez sur le site, vous allez dans je découvre mes aides, vous faites la simulation de 5 minutes et ensuite il vous donne toutes les aides dont vous êtes éligible. Il faut savoir que plus de 90% des jeunes sont éligibles aux aides financières de l'État. Du coup je vous invite à faire votre simulation. Vous avez plus de 400 aides financières référencées sur WizBeMoney. Vous avez des aides financières pour passer votre permis de conduire. Vous avez également une aide financière si vous avez une mention au bac. Moi personnellement je suis passée à côté parce que je n'étais pas au courant que j'avais une aide financière pour ça. Vous avez également des aides financières pour partir en vacances. S'il vous plaît, faites votre simulation et regardez les aides auxquelles vous avez le droit. Ce sont vos droits. C'est un service totalement gratuit, vos données personnelles sont totalement sécurisées, donc il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à faire votre simulation. Et également partagez à vos potes qui sont également jeunes actifs ou alors étudiants. Dites-leur de faire leur simulation pour voir quelle aide financière ils ont le droit. On ne crache pas sur 1 euro ici, d'accord? Si on peut avoir une petite aide financière, je ne crache pas dessus. Et sur ce, mes petites pépites, on peut tout de suite passer au reste de la vidéo. Alors celle-là... pépite. Cela fait 2 ans que je travaille chez Sephora et j'ai dû changer de magasin en conséquence de mon déménagement. Nouvelle équipe, nouveau manager, nouveau magasin, bref, tout le monde se connaissait et je voulais du coup faire bonne impression. C'est mon premier jour et une cliente arrive pour se faire maquiller. Pas de souci, je me suis occupée de répondre à sa demande. Tout le long se passe plutôt bien jusqu'au moment où j'entends un bruit de paix, accompagné d'une odeur de furet. Et je comprends très vite qu'il s'agit de la cliente que je maquille, qui a manqué de se retenir. Dans ce genre de moment, on doit savoir rester pro et n'apporter aucun jugement. On ne peut pas savoir si la personne a une maladie ou autre. Mais il faut se l'avouer, j'étais très gênée. Tu m'étonnes. Il y avait pas mal de monde autour et plusieurs personnes commencent à regarder avec insistance cette dame. Tous avaient compris ce qu'il venait de se passer. Et là, le culot. La dame me regarde de haut en bas avec un regard de dégoût et me sort c'est une blague? Vous auriez pu vous contenir enfin. Alors là, j'étais sous le choc. Quel culot. Je commence à lui répliquer que ce n'est pas moi, etc. Et à un peu m'énerver face à son insistance. Et madame décide d'aller se plaindre à ma manager et réplique: la moindre des choses serait d'inculquer la propreté à vos vendeuses. Votre conseillère m'a pété dessus. J'étais choquée, j'ai bien sûr expliqué qu'elle avait inversé les rôles et l'équipe m'a cru, mais gros moment de malaise. Oh mon dieu, mais on en parle ou pas? Mais faut pas faire ça, faut faire profil bas. Déjà tu pètes, en plus ça pue. Donc non seulement c'est pas un silencieux, mais en plus il pue la mort. Donc j'ai envie de te dire juste tais-toi et change de sujet, fais comme si que rien ne s'est passé, tu vois. Je rêve. Mais les clientes elles se croient vraiment tout permis par contre. Celle-ci j'ai dit mais quoi? Et en plus elle est partie. Mais qui va se plaindre à un manager parce que la conseillère lui a pété dessus? Non mais la pauvre, c'est une nouvelle équipe, un nouveau mag, elle vient, c'est sa première journée. Ma pauvre, franchement je compatis grave. Merci à toi de nous avoir partagé ton anecdote, merci beaucoup. C'était à l'époque en 2011 quand je bossais comme vendeuse chez American Apparel rue du Temple à Paris pour un peu situer où ça s'est passé. Donc une fille assez jeune, je dirais 25 ans minimum, était venue en semaine acheter une paire de chaussures plates vernis bleu marine. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était moi-même qui lui avais vendu. Quand elle a essayé la paire, tout allait bien. Je l'accompagne en caisse et je l'encaisse. Une semaine après cet achat, on voit, mes collègues et moi, la cliente rentrer légèrement énervée dans la boutique un dimanche soir à 1h de la fermeture. Elle commence à s'avancer vers la caisse avec le sac et là elle me sort qu'elle veut se faire rembourser un article. Moi lui disant que je n'étais pas habilitée à le faire, j'allais demander à mon manager de le faire. Et là je vois que la cliente insiste pour que ça soit moi qui lui fasse. Je ne comprenais pas très bien sur le coup pourquoi, mais je me disais que vu que c'était moi qui lui avais vendu la paire, peut-être qu'elle voulait rester qu'avec moi.
Donc là, je lui redis que je ne peux pas malheureusement et du coup j'appelle mon manager qui arrive. La cliente change encore de visage et se montre beaucoup plus énervée. Elle voit mon manager et lui dit qu'elle veut un remboursement. Moi j'étais restée à côté de lui. Il lui demande pour quel article. Et là, on voit qu'elle sort la fameuse paire de chaussures que je lui ai vendue il y a une semaine. Mon manager me regarde sur le coup ne disant rien, mais j'avais très bien compris qu'il me disait elle est sérieuse. Donc elle redit je veux me faire rembourser. On lui dit que ça ne va pas être possible. Là de mauvaise foi, elle commence à dire qu'elle ne voit pas pourquoi puisque elle arrive dans les 30 jours et qu'on est obligé de le faire, que c'est son droit sur un ton sec. On réinsiste en lui disant que ça n'allait pas être possible pour la simple et bonne raison que la paire a été portée et qu'il y a des marques. Là, elle continue avec sa mauvaise foi en disant j'ai jamais vu ça, alors là une boutique qui refuse, non mais j'hallucine, je veux mon remboursement, elles sont neuves. Et là mon manager commençait à perdre patience et lui dit et la boue sur la semelle, faut être aveugle pour ne pas la voir. Alors lui, je le comprends, dimanche soir à 1h de la fermeture, faut pas énerver. Souvent on est à bout de nerfs. La paire était complètement abîmée, sale, pleine de boue. On aurait dit qu'elle était partie faire une rave party dans un champ, MDR de la boue partout tout autour de la semelle. C'est limite si la boue était pas sèche et qu'on avait des miettes de terre sur la caisse. Ça se voyait que c'était porté et bien comme il le faut. Et c'est pas le pire parce qu'après lui avoir dit ça, elle a osé dire vous ne savez pas qui je suis, je tiens un blog, je vais vous descendre. Vous ne savez pas qui je suis, on est tellement habitués que franchement ça nous fait plus du tout peur. Ça fait limite rire quand quelqu'un dit ça à vrai dire. Et là, plus fort que nous, on rigole devant elle, surpris parce qu'elle venait de nous sortir. Je vous ai dit que ça fait rire. On lui a répondu que c'était avec plaisir et qu'elle ne devrait surtout pas se gêner. Elle a repris ses chaussures énervées et est partie en ruminant. Nous, après, on était là abasourdis par la cliente et d'autres clientes qui étaient dans la boutique à ce moment même étaient tout autant choquées que nous. Merci beaucoup pour ton anecdote. Non mais franchement... Même moi qui ne porte pas ma paire de chaussures, quand j'ai envie de me la faire rembourser, j'ai même peur de l'avoir abîmée avec mon parquet. J'y vais avec une boule au ventre me la faire rembourser, enfin demander le remboursement parce que je me dis juste, ça se trouve, je l'ai abîmée sans m'en rendre compte et du coup le remboursement ne va pas être possible. Mais sachez qu'il y a des gens qui mettent la paire, qui vont dans de la boue, qui la usent, la nettoient même pas et demandent un remboursement comme elle l'a fait. Non mais je crois qu'on n'est pas nés de la même façon avec ces gens-là, c'est pas possible. Je me demande, mes petites pépites, qu'est-ce qu'ils ont dans la cervelle, ces petites cocottes-là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle te dit, elles sont neuves. Bah elles étaient du coup, madame, elles étaient neuves. Non mais non, madame, gardez un petit peu de sérieux. Madame, faut pas faire ça. J'étais en apprentissage dans la restauration en tant que serveuse. J'habite à Bordeaux et je travaillais dans un bar-brasserie. Un jour, il devait être à peu près 13h, donc c'est une heure où forcément nos clients mangeaient au restaurant. Moi, j'étais au bar et à un moment, je vois un SDF rentrer dans la salle et me demande l'accès aux toilettes. Évidemment, l'accès aux toilettes est uniquement pour la clientèle, donc je lui dis que non, ce n'est pas possible. Et là, je le vois partir en courant aux toilettes. Il traverse la salle, monte les escaliers et il a une odeur nauséabonde envahit la salle où les gens étaient en train de manger. Et je m'approche du bar et je vois par terre une lignée de chiasse tout le long. Là, j'appelle mes responsables, les clients dégoûtés, moi à 2 doigts de vomir. Du coup, ils ont tout nettoyé et laissé repartir le SDF. Et forcément, on a vidé les désodorisants. Mais alors, dans cette anecdote, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, pauvre SDF qui vit cette situation parce qu'en soi, on ne sait pas s'il est malade, on ne sait pas si... Voilà, on ne sait pas. Déjà, pour lui, ça doit être hyper gênant, hyper malaisant à vivre, vraiment, et assez humiliant. Pour les clients qui sont en train de manger, ça doit être... Oh, comment vous dire? Non seulement tu as l'odeur, mais si tu n'as que l'odeur, tu as de la chance. Parce que si tu as la vision, alors là, bon courage pour finir ton plat par la suite. Oh, mais celui qui a dû nettoyer, mais warrior. J'espère qu'il a eu une prime pour ça. Mais faisons une pétition. Il y a beaucoup trop de caca dans les magasins, on n'en parle pas assez. Faisons une pétition pour avoir une prime quand on nettoie un caca dans notre boutique. Parce que à moi, c'est arrivé très souvent. Dieu merci, ça n'est jamais moi qui ai nettoyé le caca, mais c'était mes directrices, hein, les pauvres. Bon, je pense qu'elles sont assez payées quand même. non, je rigole. C'est vrai que les directrices aussi pourraient avoir une prime, mais il manquerait plus que ça soit les conseillères qui nettoient la merde. Hein. Alors déjà que nous, on se fait traiter comme de la merde toute la journée, il manquerait plus qu'on leur ramasse leur caca. Alors non. Moi, je vote pour qu'on ait une prime de nettoyage de caca.
Je suis désolée, à chaque fois qu'il se passe une merde comme ça, sans vilain jeu de mots, une prime doit être donnée pour la personne qui ramasse tout ça, parce qu'on n'est vraiment pas assez payé pour faire ce genre de choses, en plus de notre travail. Mes petites pépites, je vais vous raconter mon anecdote cette fois-ci. Mais c'était hilarant à vivre. Enfin non, ce n'était pas marrant à vivre. Ce n'était pas marrant à vivre, mais c'est hilarant quand j'y pense aujourd'hui. C'est une situation, mais improbable. Je suis au Sephora de Passy. On m'a demandé de rester à l'avant du magasin, vers les meubles Sephora Collection, afin de rester vers l'accueil pour accueillir les gens et pour m'occuper des clients qui ont besoin d'aide. Je fais mon petit tour, comme vous savez on peut pas rester debout comme un piquet, du coup je marche un petit peu à l'avant du magasin et là je vois un monsieur devant les vernis Sephora Collection, un petit peu perturbé, je le vois un petit peu perturbé, qui regarde à droite à gauche. Donc comme il regarde à droite à gauche, je me dis, il a besoin de moi ce monsieur mais il ose pas venir vers moi. Je vais vers lui, bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Avec ma bonne humeur, je parle assez fort et tout. Et là il me fait comme ça. C'est fou. Et je lui dis pardon, il me dit dégagez. Et là je lui dis mais ça va pas monsieur, faut pas parler comme ça. Et là il me montre sa carte de police et il me dit mais poussez-vous, je suis en camouflage ou un truc comme ça. Et je lui dis ah pardon, excusez-moi. Je lève les mains, je dis excusez-moi et je pars comme ça. La honte, la honte, la honte. Du coup j'ai cramé un petit peu le monsieur qui se cachait. Il est parti en courant de la boutique parce que sa couverture était démasquée du coup, hein. En plus, j'ai tendance à parler un petit peu fort. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être pour montrer ma gaieté aux clients, je ne sais pas. Mais en tout cas ça lui a pas fait plaisir. Et puis je me rappelle du poussez-vous. Ah c'était très gênant. C'était un moment d'une extrême gênance. Sur ce, voilà mes petites pépites, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous avez vécu des anecdotes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je referai sûrement une prochaine vidéo. Si t'as kiffé cette vidéo, je compte sur toi comme d'habitude pour me lâcher un like, à t'abonner si tu me découvres, si tu me connais pas encore. Ici on est tranquille, on est chill, on fait un peu de tout, du paranormal, du make-up, de l'humour, hein, super, de l'humour. On fait vraiment un petit peu de tout, n'hésite pas. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Pour cette petite tache rouge que j'ai dans l'œil, je vous l'ai expliqué en story Instagram. Auquel cas, je vous parle de cette petite tache rouge dans une autre vidéo qui va arriver incessamment sous peu. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot framboise. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort. Je te dis à samedi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ah, pula! Tá muito engraçado. Você... Que é isso? Encosta no fio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, para mandar mensagem. Caraca, eu ganhei de novo! Meu Deus, eu tô muito pro player! Que é isso? Sou muito bom nos Table Guys! Sou mestre nos Table Guys! Que foi isso? Não tem mais nada. Ai. Nossa senhora, meu Deus.